Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le lundi 21 janvier, il se passe pas mal de choses. Alors tout d'abord, on a eu la croissance chinoise ce matin. Alors c'est moins pire que prévu, mais moi je pense que tous les chiffres sont faux. 2018, ça serait simplement une baisse à 6,6%. Ça reste quand même la croissance la plus basse depuis 1990, 6,4% au quatrième trimestre de l'année, ça continue, on s'attend à 6%. Je pense qu'on est nettement plus bas, on est plutôt autour de 4 ou 4,5%. En Chine, il y a un vrai problème, le problème du surendettement et le problème de la guerre commerciale. En matière de guerre commerciale, justement, le Financial Times nous dit, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Trump ce week-end, qui fait des concessions, qui est prêt à faire des concessions pour les immigrés illégaux aux États-Unis, leur laisser un peu plus de temps pour régulariser leur situation. En échange, toujours, il ne lâche pas de ces 5,7 milliards pour faire son mur, et les démocrates ont tout de suite répondu non, aucune chance. Carlos Ghosn a loué un appartement à Tokyo, propose de mettre ses actions Nissan en caution, propose de porter un bracelet électronique, d'être assigné à résidence, sous le contrôle de l'ambassade de France au Japon. Tout ça pour essayer de sortir de prison. Ça fait plus de 2 mois qu'il est en prison, et justement, on commence à savoir maintenant qui est-ce qui va lui succéder. C'est Jean-Dominique Sénard, qui est le patron actuel de Michelin, PDG de Michelin, avec Thierry Bolloré, qui est l'actuel numéro 2 de Renault. Donc ça y est, la succession est organisée. Il était temps, parce qu'il n'est pas prêt de revenir en France, l'ami Carlos Ghosn. Un an déjà, il y a un an, Macron recevait les plus grands patrons du monde, les 150 plus gros patrons du monde, sur leur route, puisqu'on va avoir Davos dans quelques jours. Et donc, en venant à Davos, ils sont passés par Paris. L'année dernière, rappelez-vous, c'était l'euphorie. Macron marchait sur l'eau. La France était le nouvel Eldorado. Et aujourd'hui, ils relancent Choose France. Je ne sais pas si les gens ont envie tellement de choisir la France pour investir, surtout quand ils voient les gilets jaunes, quand ils voient ce qui se passe, quand ils voient les demandes qui émergent, qui sont totalement affolantes, des doléances qu'on voit dans les mairies ou sur le site. Je crois que cette année, ça sera un peu plus difficile de convaincre les grands patrons de venir investir en France. Et enfin, Theresa May va renoncer probablement, elle va parler au Parlement, mais elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à concilier les points de vue qui sont totalement opposés. Et donc on s'acheminerait vers soit des élections anticipées, soit un deuxième référendum. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, c'est Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Ne déprimez pas, nous sommes là.